Ils ont creusé le trou le plus profond de l'histoire, descendant à plus de 11 km sous la surface de la Terre. Après 30 ans de forage, ils ont descendu un microphone dans le trou et enregistré ce son. Beaucoup de gens ont cru qu'ils avaient ouvert une porte vers l'enfer. Certains disaient même qu'un démon s'en était échappé. Mais en réalité, l'enregistrement s'est révélé être un faux. Des chaînes de télévision chrétiennes avaient mélangé des sons provenant d'un film d'horreur pour tenter de prouver l'existence de l'enfer. Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, plusieurs brèches se sont ouvertes d'un côté du navire et l'eau a rapidement commencé à l'envahir. Pourtant, le paquebot avait été conçu avec des compartiments spéciaux, capables de retenir une grande quantité d'eau en cas d'inondation. Si seulement 4 de ces compartiments avaient été endommagés, le navire aurait pu continuer à flotter. Mais l'iceberg a éventré les 6 compartiments avant, qui se sont rapidement remplis d'eau. Cela a provoqué l'enfoncement de la proue dans la mer et le soulèvement de la poupe. Finalement, la partie centrale n'a pas pu supporter le poids et le navire s'est brisé en deux. Les 2 morceaux ont coulé jusqu'au fond de l'océan. Auriez-vous voulu être à bord du Titanic? T'es-tu déjà demandé pourquoi les hublots des avions sont ronds? Après tout, presque toutes les fenêtres sur Terre sont carrées. Alors, pourquoi celles des avions sont-elles différentes? Beaucoup pensent que c'est juste une question de design, mais la vraie raison est bien plus importante. Dans les années 1950, certains avions ont commencé à avoir des problèmes en vol à cause de leurs fenêtres carrées. Les coins pointus créaient des points faibles sous la pression et provoquaient des explosions. Et toi, quelle a été ta dernière destination en avion? Si tu es abandonné dans la forêt et que tu trouves des mûres, frotte-les sur la peau de ta main avant de les manger. Si ça commence à démanger ou à brûler, elles sont toxiques. Si tu veux garer ta voiture dans un endroit interdit, mets un papier jaune plié sur le pare-brise. La police pensera qu'un autre agent a déjà mis une amende. Si tu vas chez un ami et que sa mère a préparé un plat que tu n'aimes pas, dis que tu es allergique à un des ingrédients. Personne ne doutera de ta maladie. Si la fermeture éclair de ta veste est coincée et que tu ne peux pas l'enlever, frotte la pointe d'un crayon à papier jusqu'à ce qu'elle noircisse. Le graphite à l'intérieur du crayon permettra à la fermeture de glisser et de s'ouvrir sans la casser. Lequel as-tu déjà essayé? Si vous êtes coincé dans un toboggan aquatique qui se remplit d'eau, beaucoup de gens pensent qu'il faut grimper vers le haut. Mais la surface est tellement glissante qu'il est presque impossible de remonter. À la place, concentrez-vous sur le calme et essayez de créer un espace d'air en levant légèrement la tête. Si l'eau continue de monter, essayez de vous pousser vers le bas avec vos mains. Si vous ne pouvez pas bouger, retenez votre souffle jusqu'à ce que le toboggan soit complètement rempli d'eau. Une fois la pression équilibrée, essayez de glisser dans l'eau jusqu'à la sortie du toboggan. Quand as-tu pris tes dernières vacances? Si tu étais réduit à la taille d'un petit insecte, même une simple goutte d'eau te frapperait comme un tsunami. Tu devrais aussi échapper aux attaques des oiseaux, car ils te confondraient avec de la nourriture. Faire face à une fourmilière reviendrait à combattre une armée dotée de mâchoires aussi puissantes que des guillotines en acier. Et même les caresses d'un petit chaton te propulseraient dans les airs. Les vibrations des pas d'un humain te sembleraient comme des tremblements de terre de magnitude 9. Voudrais-tu vivre dans un tel monde? Si tu es assis sur le siège avant d'une voiture, ne mets jamais tes pieds sur le tableau de bord. En cas d'accident, tes jambes se briseront et seront projetées. Si tu bois une boisson chaude et que tu te brûles la langue, mets un peu de bicarbonate de soude sur la brûlure, cela aide à la guérison. Si tu sens chez toi une odeur semblable à celle d'un poisson pourri, sors immédiatement. Cela indique un incendie électrique. Si tu soupçonnes que quelqu'un te regarde, fais semblant de bâiller. Voir quelqu'un bâiller rend impossible de ne pas bâiller. Le bâillement est-il vraiment contagieux? Remarques-tu quelque chose d'étrange dans cette maison? Si tu trouves que cette fenêtre a l'air un peu bizarre, tu n'es pas seul. On les appelle des fenêtres de sorcières, et on ne les trouve que dans le nord des États-Unis. Selon la légende, ces fenêtres servaient à éloigner les sorcières, car apparemment elles ne pouvaient pas voler en biais sur leur balai. Mais cela semble assez absurde. La théorie la plus logique est que l'installation de fenêtres normales coûtait plus cher et que c'était une solution alternative. Mais alors, pourquoi ne les trouve-t-on que dans cette région? Un homme a frappé une femme à la tête avec une bouteille de vin et l'a tuée sur le coup. Mais la raison de ce meurtre était étrange. L'homme était écrivain et venait de publier un nouveau livre. Une femme l'avait lu et avait laissé un très mauvais commentaire. Au lieu d'ignorer la critique, il l'a recherchée sur les réseaux sociaux. Il a trouvé sa localisation et a parcouru plus de 1000 km juste pour la retrouver. Alors qu'elle rangeait des produits dans un supermarché, il l'a attaquée brutalement. Il a été condamné à la prison à vie pour un simple commentaire. Laisse ton avis sur cette histoire. Un homme a attaché plusieurs ballons à une chaise, s'est fixé avec une corde et a commencé à s'envoler. En quelques minutes, il a réussi à atteindre plus de 5 km d'altitude. Les pilotes d'avion n'en croyaient pas leurs yeux et ont appelé la police. Avec les vents violents et les courants puissants, l'air était glacial. Pour redescendre, il a tiré sur ses ballons un par un avec un pistolet à air comprimé.
En atterrissant, il a été arrêté par les autorités pour avoir mis en danger à la fois les avions et lui-même. Selon vous, cet homme était-il un aventurier ou un irresponsable? Quand le Titanic a heurté l'iceberg, un homme a calmement aidé les passagers à monter dans les canaux de sauvetage. Mais au lieu de se réserver une place, il est retourné dans sa cabine pour boire de l'alcool. Quand le navire a complètement coulé, l'homme a sauté de l'avant et est tombé dans l'eau glacée. L'alcool dans son corps l'a maintenu au chaud et l'a aidé à se détendre. L'homme a dit que cela lui avait sauvé la vie. Finalement, un canot de sauvetage l'a récupéré et malgré le froid extrême et les eaux gelées, il a survécu en ne contractant qu'un léger rhume. Était-ce de la chance ou bien était-il préparé? Comment éviter qu'on te pose une question en classe quand tu ne connais pas la réponse? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est éviter le contact visuel avec le professeur. Si tu regardes par la fenêtre, il pensera que tu es distrait et te posera la question. À la place, fais semblant d'écrire quelque chose sur une feuille ou de relire tes notes. Ainsi, il pensera que tu es concentré sur le cours, mais pas prêt à répondre à ce moment-là. Et toi, quel serait ton stratagème? Si ton chat grandissait jusqu'à la taille d'un tigre, tu pourrais penser qu'il serait très mignon, mais il pèserait plus de 300 kilos. Et contrairement à un animal sauvage, il n'aurait pas peur de toi. Un petit saut suffirait à te briser les poumons, et une légère morsure écraserait tes os. En jouant, il te frapperait comme un jouet et te briserait le cou. Quand il aurait fini de jouer avec toi, il dormirait sur ton corps et t'étoufferait à mort. Si tu aimes les chats, laisse un emoji chat en commentaire. Une petite fille est née aveugle et sourde, enfermée dans son propre esprit, sans aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Alors, son enseignante posa sa main sur sa gorge et commença à parler. Les vibrations lui indiquaient que l'enseignante produisait un son, et si ce son était fort ou doux. Puis, elle guida ses doigts vers les lèvres et le nez de l'enseignante, ressentant comment des formes différentes se créaient avec chaque mot. Ensuite, elle répéta ces mêmes mouvements sur son propre visage encore et encore, jusqu'à ce qu'elle apprenne à parler sans voir ni entendre. Si tu aimes ta mère, laisse un cœur en commentaire. As-tu déjà remarqué ces petits points colorés sur les emballages alimentaires? En réalité, leur présence a une raison très importante. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un code à scanner comme un code barre, mais ce n'est pas le cas. Ces points colorés sont appelés blocs de couleurs et servent à garantir que les couleurs de la marque apparaissent toujours de la même façon, que ce soit aux États-Unis, en Russie ou au Japon. L'avais-tu déjà remarqué auparavant? Un homme a trouvé un manchot couvert de pétrole noir et collant, et il l'a emmené chez lui pour le nettoyer. Pendant des jours, il lui a donné du poisson et en a pris soin avec attention pour qu'il retrouve la santé. Mais lorsqu'il a essayé de le relâcher, le manchot est revenu et a suivi l'homme jusqu'à sa maison. Même quand il est finalement parti, il est revenu quelques mois plus tard et pendant les 8 années suivantes, il a parcouru 8000 km à la nage chaque été uniquement pour rendre visite à son ami humain. Pensez-vous que les animaux connaissent la véritable amitié mieux que nous? Ils lui ont donné un coup de poing si fort à la tête qu'il a vu une lumière blanche et a remarqué que sa vision avait changé. Les objets courbés semblaient pixelisés et l'eau du robinet s'écoulait en lignes irrégulières. Partout où il regardait, il ne voyait que des motifs et des formules mathématiques. Mais il avait toujours détesté les mathématiques. Sans aucune formation ni étude, il a commencé à dessiner des formes géométriques très complexes. Le coup l'avait transformé en génie des mathématiques. Et il a parcouru le monde pour enseigner toute sa sagesse. Aimes-tu les mathématiques? Le corps d'une femme est resté coincé sous une couche de glace, seuls ses pieds et ses skis étant restés à la surface. Elle a réussi à respirer pendant 40 minutes grâce à une poche d'air, mais peu de temps après, son corps n'a pas résisté et son cœur s'est arrêté. L'ambulance a mis 80 minutes pour la sortir de l'eau glacée. Les médecins ont travaillé plus de 9 heures pour la ramener à la vie. Et elle a miraculeusement survécu. Cela s'est transformé en un record du monde Guinness médical pour la température corporelle la plus basse jamais enregistrée chez un adulte. Comment son corps a-t-il pu résister à un froid aussi intense? As-tu déjà pensé à savoir si les désinfectants pour les mains tuent vraiment 99,9% des bactéries? En réalité, même si tu n'y crois pas, ils ne tuent même pas 99%. Si tu regardes un petit astérisque, il te renvoie à une petite note au dos du désinfectant. Et ce texte change complètement l'expression 99%. Imagine que tu aies 100 bactéries dans ta main. Tu pourrais penser qu'en tuant 99%, il n'en resterait qu'une seule. Mais en réalité, il ne tue que 99% de certains microbes. Une femme s'était cachée dans un tonneau avant d'être poussée du haut des chutes du Niagara. Elle portait des poids en plomb pour empêcher le tonneau de se renverser. Et le fort courant du fleuve la secouait violemment dans l'eau, la faisant heurter plusieurs rochers sur son passage. Finalement, la femme tomba de plus de 100 mètres de hauteur. Lorsqu'elle sortit de l'eau et du tonneau, aucun de ses os n'était brisé, mais elle avait des échardes et des ecchymoses sur tout le corps. Elle avait fait tout cela afin de collecter de l'argent pour aider sa mère malade. Mais un enfant vola tout l'argent pendant que personne ne regardait. Pensez-vous que le vol de l'enfant était une coïncidence?